Mais qu'est-ce que sont ces traces que les avions laissent dans le ciel? Est-ce que c'est du gaz qu'ils libèrent lorsqu'ils parcourent le ciel? Est-ce que du coup ils forment le ciel et créent des nuages? Je vais t'apprendre aujourd'hui pourquoi les avions laissent ces marques lorsqu'ils traversent le ciel. Moi je m'appelle Kefren, je suis élève pilote et je t'explique tout ce qui a un rapport avec l'aéronautique sur ce compte. N'hésite pas à t'abonner, je te parle aviation et t'explique tout mon parcours pour devenir pilote de ligne. Tout d'abord, il faut savoir qu'un avion réussit à voler et à rester dans les airs grâce à la portance. L'aile est donc entourée de deux masses d'air. Une en dessous qui est en surpression et une au-dessous qui est en dépression. Et c'est justement ce déséquilibre de pression qui crée la portance. On peut voir ici justement l'effet de la déportance qu'il y a au-dessus d'une aile. Il faut savoir que l'air a tendance à se déplacer des zones en surpression en zones en dépression. Et ceci arrive le plus souvent au bout des ailes. On voit donc que l'air se déplace en faisant des cercles. Pourquoi un cercle? Dû à la forme de l'aile car elle doit contourner la forme de celle-ci. Mais vu que l'avion est tout le temps en mouvement et jamais sur place, alors ces mouvements créent des vortex. On les appelle des tourbillons marginaux. Et comme il fait très froid à 11 000 mètres d'altitude, cette masse d'air va automatiquement se condenser et former des petits nuages. C'est pour ça que derrière, les avions laissent cette traînée. Alors non, c'est pas de la pollution, c'est un effet physique qui est parfaitement naturel et qui n'a aucun dommage dans l'atmosphère. Ces mini-nuages vont simplement se dissiper quelques temps après. Tu savais pas, maintenant tu sais. N'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo. Et la prochaine fois que tu verras des turbulences de sillage dans le ciel, tu sauras immédiatement ce que c'est et tu pourras expliquer à tout le monde.